Et si on pouvait tout simplement discuter avec un ordinateur en utilisant une logique qu'on connaît déjà par cœur, eh bien c'est un peu ça la promesse de Python. Aujourd'hui, on va voir comment faire ses tout premiers pas dans le monde du code, mais attention, simplement sans se prendre la tête. Regardez ça. Au fond, la programmation, ça commence avec une logique que tout le monde maîtrise. 1 plus 1, ça fait 2. C'est aussi simple que ça. L'ordinateur, au final, c'est juste une calculatrice surpuissante qui attend qu'on lui donne des ordres. Bon, on entend tout le temps parler de Python, que c'est un langage génial, super polyvalent, mais pour qui au juste? On s'imagine que c'est réservé aux experts en informatique, mais vous allez voir, l'origine de la source qu'on analyse aujourd'hui raconte une histoire bien différente. Et voilà, la surprise, ce cours n'était pas du tout pour des futurs développeurs, mais pour des biologistes. Ça prouve bien que Python, ce n'est pas le but en soi. C'est un super outil pour résoudre des problèmes très concrets, peu importe le domaine. Alors, comment on commence cette discussion? Coder, c'est vraiment comme une conversation. On tape une commande et paf, l'ordinateur répond tout de suite. C'est un échange direct, instantané. Et la toute première phrase que quasiment tous les programmeurs du monde apprennent, c'est celle-là, Hello World. C'est une sorte de tradition, vous savez. Avec la commande print, on demande juste à Python d'afficher le texte qu'on a mis entre parenthèses. Et il s'exécute, sans broncher. Ça y est, la conversation est lancée. Et bien sûr, comme on l'a vu, il sait calculer. 6 x 3, 18. Immédiat. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on dépasse la simple calculette. On commence à entrevoir le potentiel. Automatiser des calculs longs, répétitifs, pour pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment. Donner des ordres, c'est une chose. Mais pour faire des trucs vraiment complexes, il faut que l'ordinateur puisse se souvenir d'informations. Alors, on passe des commandes simples à un concept absolument essentiel, la mémoire. Et ce concept, ça s'appelle une variable. Honnêtement, l'analogie de la boîte avec une étiquette, elle est parfaite. On met une info dans une boîte, on lui colle un nom, et après, il suffit de lire l'étiquette pour retrouver l'info. C'est tout. En Python, c'est d'une simplicité déconcertante. X égale 2. Voilà. On vient de créer une variable qui s'appelle x, et on a mis la valeur 2 dedans. À partir de maintenant, à chaque fois qu'on utilisera x, Python saura qu'on parle du nombre 2. Et ça marche aussi avec des nombres gigantesques, comme la population mondiale. En donnant un nom qui a du sens, comme humans_earth, eh bien le code devient tout de suite plus facile à comprendre. Et les petits tirets bas, là, c'est juste pour nous aider à lire le nombre plus facilement. Pratique, non? Ok, maintenant que notre ordinateur a une mémoire, on peut commencer à lui apprendre à faire des tâches plus élaborées, répéter des actions et même prendre des décisions. On touche là au cœur de la logique de programmation. L'un des outils les plus puissants pour ça, c'est la boucle. C'est l'essence même de l'automatisation. Sérieusement, pourquoi se fatiguer à faire 100 fois la même chose à la main quand on peut juste dire à la machine « Allez, répète-moi ça pour chaque élément de la liste ». Tenez, voilà un exemple qui vient de notre source. On a une liste de mots. La boucle for va simplement prendre chaque item de cette liste, l'un après l'autre, et exécuter la commande print. C'est simple, c'est propre et c'est terriblement efficace. Ah, et là, on aborde un point super important en Python. L'indentation. C'est le petit décalage, l'espace au début de la ligne. Dans plein d'autres langages, on utilise des symboles, des accolades. Mais Python, lui, il se base sur ces espaces. Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est la grammaire du langage. C'est ce qui lui permet de comprendre la structure du code. Et cette comparaison le montre parfaitement. À gauche, tout est bien indenté. Le print fait partie de la condition if. Logique. À droite, plus d'indentation. Et là, la logique est complètement cassée. Le programme ne sait plus quoi faire. En Python, les détails comme ça change tout. En plus de répéter des tâches, un programme peut aussi faire des choix. Il peut prendre différents chemins. Et pour ça, on utilise l'instruction if. C'est simple, si telle condition est remplie, alors fais cette action. C'est comme ça qu'on crée des programmes qui s'adaptent à différentes situations. Et pour construire ces décisions, on a ces outils, les opérateurs. Le plus important à retenir, c'est le double égal, double égal. Ça sert à comparer, à poser une question. Il ne faut surtout pas le confondre avec le simple égal, égal, qui lui sert à stocker une valeur dans une variable. Ces petits symboles, ce sont les briques de base de toute la logique. Bon, récapitulons. On a vu des commandes simples, la mémoire, les répétitions et les décisions. Pris séparément, tout ça a l'air assez basique. Mais que se passe-t-il quand on commence à tout assembler? C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Au premier abord, ce bloc de code, ça peut faire un peu peur. On voit des imports, des listes de chiffres, des mots bizarres comme subplots ou scatter. On se demande à quoi tout ça peut bien servir. Et ça crée ça, un graphique, propre, clair, qui représente visuellement des données. Et c'est là que tout prend son sens. Toutes les petites briques qu'on a vues, les variables qui stockent les chiffres, les fonctions qu'on a importées, tout ça s'assemble pour créer quelque chose de concret, quelque chose de visuel et de très utile. C'est ça, la vraie puissance du code. On est parti d'une simple addition et on arrive à créer une visualisation de données, le tout avec juste quelques concepts de base. Ce qu'il faut retenir, c'est que la programmation, au final, c'est juste un outil au service des idées. Du coup, la vraie question, ce n'est pas tant comment on code, mais plutôt, maintenant qu'on a cet outil, quel est le premier problème qu'on aurait envie de résoudre avec.